de fraternité. 10 ans plus tard, nous restons les témoins attristés d'une négation politique persistante. 10 ans d'aveuglement, d'un refus de renommer l'ennemi, de reconnaître qu'il s'agissait d'un acte de guerre contre notre nation, nos valeurs, notre mode de vie. Cet attentat aurait dû être un sursaut national, un moment d'unité et de fermeté, mais il n'en fut rien. Je vous parle du 13 novembre 2015. Le président d'alors, François Hollande, n'a pas su rompre avec la mollesse idéologique d'un socialisme qui, depuis des décennies, s'est égaré dans le déni de la complaisance. Depuis le voile de Creil jusqu'à l'accompagnement permanent avec ceux qui méprisent nos lois, la République a reculé. Aujourd'hui encore, certains continuent d'excuser, d'arrondir les angles, de justifier l'injustifiable. Les héritiers politiques de cette faiblesse, socialistes et populistes d'extrême gauche confondus, persistent à ouvrir la porte aux ennemis de la France, par idéologie ou par peur d'être taxés d'intolérance. Par ce temps, le pays s'enfonce dans le chaos moral. La droite, timorée, s'est laissée intimider, craignant d'être accusée de racisme à la moindre parole de vérité. Mais le temps des slogans creux est révolu. Après « touche pas à mon pote », voici venu le temps de dire « touche pas à ma France, à mon église, à mon drapeau, à mes racines ». 10 ans après, nous n'avons toujours pas tiré les leçons de l'histoire. La menace terroriste est une guerre. L'islamisme de notre France, une menace. Et tant que nous refuserons de nommer le mal, de défendre avec honneur ce que nous sommes, d'assumer nos valeurs sans honte, alors les victimes du 13 novembre ne reposeront jamais en paix. Aujourd'hui, nous nous rassemblons devant ce monument aux morts pour rendre hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour la France. Ils reposent dans nos mémoires, mais aussi dans notre conscience collective. Leur sacrifice a bâti la liberté dont nous jouissons encore aujourd'hui. Le 11 novembre n'est pas seulement une date de commémoration, c'est un moment de fidélité. Fidélité à ceux qui sont tombés, fidélité à notre drapeau, fidélité à notre nation. Notre drapeau tricolore, ce bleu, ce blanc et ce rouge, n'est pas qu'un simple tissu. Il porte l'histoire de notre peuple. Le bleu des rois de France, le blanc de la monarchie et le rouge du sang versé par nos ancêtres pour la liberté et la patrie. Il est à la fois mémoire et espérance. Face au bouleversement du monde, face aux menaces et aux doutes, nous devons nous rappeler que ce drapeau est l'étendard de notre nation. Il nous unit, au-delà des différences, dans le souvenir des sacrifices et de la volonté de transmettre aux générations futures l'amour de la France. Aujourd'hui encore, nous voyons combien l'indépendance, la souveraineté et la paix sont fragiles. Ce monument nous rappelle que rien n'a jamais été acquis sans courage, sans engagement, sans fidélité à notre histoire. Alors, en ce 11 novembre, inclinons-nous devant la mémoire de nos morts pour la France, ayant une pensée pour tous ceux qui, dans les tranchées, dans les champs de bataille, dans l'ombre des résistances ou sous l'uniforme, ont choisi l'honneur avant eux-mêmes. Que nos enfants sachent que ce drapeau n'est pas simplement une couleur flottant au vent. Il est le symbole de la liberté, de la fraternité et du sacrifice. Qu'ils sachent que derrière chaque nom gravé sur ce monument, il y a une vie, un destin, une part de notre histoire.